combat une dictature, on combat un fascisme, on combat le fascisme. Je ne comprends pas qu'une partie des non-indépendantistes ne le comprennent pas. En fait, on devrait tous s'unir contre ça. Je ne comprends pas qu'il y en ait qui disent « ouais, on a été trop radical des deux côtés ». Mais face au fascisme, tu fais quoi? T'as vu ça, c'était une voiture qui était là. Les 4 pneus, ça nous servait. Bah moi j'étais en métropole puisque j'étais à l'Assemblée nationale pour le dégel et on finit le vote, je crois. Il doit être tard, il est 23h, minuit. Et je dois me coucher à 1h du mat, je pense, un truc dans le genre. Et je me réveille avec la photo. Parce que la première chose quand je me lève, en fait, moi j'ouvre mon téléphone et je regarde les réseaux sociaux évidemment et les messages que je reçois. Et là, je vois la photo du jeune Kanak mort, enfin en tout cas allongé sur la route, je crois, sur la chaussée. Et là, grand coup de fébrilité quand même, parce que je comprends qu'on entre dans autre chose, qu'on bascule. Pour moi, cette photo-là, c'est mon déclic à moi, c'est ma bascule à moi. Je pense que chacun a une bascule dans ce qu'on a connu, et moi, c'est cette photo-là, ce jeune Kanak allongé. Et une grande fébrilité et puis une grande colère aussi. J'en veux à ceux qui l'ont mis là. Je me dis, mais qui l'a mis là sur le coltard? Pourquoi il est là? Pourquoi il est là? Et en fait, j'en veux tout de suite à ceux qui ont endoctriné toute une partie de la population. Ça me fait penser à un reportage qu'il y avait eu un soir à la télé où on avait interviewé des jeunes manifestants qui manifestaient un peu dans les quartiers sud de Nouméa, et on leur avait demandé, vous savez pourquoi vous êtes là? Vous connaissez la CCAT, vous connaissez le dégel du corps électoral? Et ils avaient répondu non, c'est pas ce qu'on fait là. Et je suis sûr que ce gosse-là, parce que j'ai regardé des vidéos ensuite de lui, de ses proches qui ont partagé des moments avec lui, je suis sûr que lui ne savait pas ce qu'il faisait. Il a écouté les grands, il a écouté les commanditaires en fait. Et eux là, je les combattrai toute ma vie, ces gens. Parce qu'ils n'ont pas à faire mourir des jeunes comme ça. Et tu vois, et j'avais lu dans le rapport de la délégation aux Outre-mer de l'Assemblée nationale qui avait, c'est des députés hein, de l'Assemblée nationale spécialisés dans les Outre-mer qui rencontrent un peu tout le monde. Et ils avaient rencontré des élus de l'UC notamment. Et il y en a un qui avait dit s'il faut sacrifier 1000 jeunes, on les sacrifiera. C'est public, hein, c'est écrit, hein, c'est vérifiable. Ben voilà. Et ils les ont sacrifiés. Et je me demande s'ils veulent vraiment sacrifier 1000 comme ça. Un responsable politique, il ne doit pas sacrifier son peuple, au contraire, il doit le protéger. Ils ne les ont pas protégés. Et moi, tout de suite, ensuite, je suis pris dans le déferlement de médias en métropole, puisque ça y est, ça fait la une en métropole, et que je suis le député qui est sur place, et donc moi, après, j'enchaîne les plateaux télé. Et en fait, pendant une semaine, je suis un robot qui rentre dans les médias nationaux. Je ne sais même pas dans quel média je rentre, je ne sais même pas qui va m'interviewer, je rentre et je dis ce que j'ai à dire. Donc ça a été, et je dors pas en fait, parce que comme la journée c'est la nuit en métropole, donc je suis ce qui se passe ici, et là-bas après, quand les Calédoniens c'est la nuit et que ça bombarde, bon, ben, voilà, je suis ce qui se passe en fait. Donc, non, voilà, en mode robot pendant une semaine. Et après, j'arrive à rentrer en Nouvelle-Calédonie, je prends un avion militaire. C'est Gérald Darmanin qui m'obtient la place dans un vol avec les forces de l'ordre. Parce que je ne voulais pas rester en métropole depuis plus longtemps. On m'avait demandé de rester pour continuer à faire les médias, mais je considérais que ma place était ici, que j'avais fait le travail.
Et il fallait que je voie ma famille, quoi. C'est-à-dire que j'ai quand même mes enfants qui ont été menacés dans leur école par des appels de militants de la CCAT. Donc ce qui m'importe, c'est de rentrer et de mettre en sécurité ma famille aussi. Oui, la CCAT, déjà, il faut reprendre son nom, hein, c'est le comité de coordination des actions de terrain, qui a 3 phases, dont la dernière est la guerre civile. Donc, action de terrain, et cette CCAT, elle a été créée à partir de l'Union calédonienne. C'est que des militants, sympathisants, adhérents, responsables de l'Union calédonienne qui sont la CCAT. Et de la branche radicale de l'Union calédonienne, parce qu'il y a une branche plus modérée avec qui on arrive à discuter aussi. Et du coup, le Palika est totalement en dehors de ça. C'est pour ça que je le dis depuis le début, et je me fais critiquer dans mon camp là-dessus. C'est drôle, hein, parce que j'ai l'image de quelqu'un de dur, mais je me fais aussi critiquer par la branche dure de chez nous qui dit qu'ils sont tous les mêmes. Moi, mon rôle, c'est de dire non, fais de la pédagogie. Il y a l'Union calédonienne qui a créé la CCAT. Et la CCAT, c'est la branche dure, radicale de l'Union calédonienne. Et une fois qu'on a mis l'Union calédonienne là, ensuite, il y a un autre parti politique indépendantiste qui s'appelle l'Unipalika, qui n'est pas dans la même logique. Alors, ce ne sont pas tout rose, l'Unipalika, hein, c'est un parti indépendantiste. Et ils sont pour une économie administrée. Hein, c'est ce que je dénonçais, notamment en province Nord, contre Paul Néotine. Je me suis suffisamment pris le bec avec Paul Néotine pour ne pas être accusé d'accointance avec le Palika. Mais ça reste des démocrates. C'est-à-dire que c'est des gens qui veulent obtenir l'indépendance par les urnes, par des arguments. Et c'est la phrase de Paul Néotine. Hein. Nous, si l'indépendance c'est marcher le ventre vide au bord de la route, on n'en veut pas. C'est la phrase de Paul Néotine qui est restée célèbre, il faut la ressortir celle-là. Donc ce sont des gens cohérents et avec qui on peut discuter même si on n'est pas d'accord. Donc voilà, il faut sectionner les choses. Hein. Puis on a vu que de toute façon le congrès du FLNKS qui avait eu lieu avait démontré qu'il y avait une guerre de clochers entre démocrates et putschistes. Hein. Je ne sais pas comment tu peux appeler ça, mais putschistes. Les mecs de la CCAT, ils ont construit quoi dans ce pays? À part dire que leurs ancêtres étaient arrivés avant les nôtres, ils ont construit quoi? Ils n'ont rien construit. Donc nous, on l'a construit. Donc ce pays-là, il est aussi à nous. Et partir, ça serait finalement accepter qu'on n'est pas aussi légitime qu'eux. Donc je ne veux pas leur donner cette victoire. C'est pour ça que je suis revenu très vite. C'est pour ça que je me représente aux élections encore. Je ne veux pas leur donner une victoire. Je ne leur donnerai aucune victoire. Aucune. Donc c'est difficile, hein, parce que du coup, faut accepter des choses, il faut accepter que sa famille soit menacée, mon père, il faut accepter les insultes, il faut accepter les menaces, il faut accepter d'être en danger quelque part. Mais aucune victoire, je ne leur donnerai rien. Je parle des terroristes, hein. Je ne parle pas des indépendantistes. À eux, je ne leur donnerai rien. Parce que soit il y a un renoncement et tout de suite ça va, mais on replonge dans 6 mois, 1 an, 5 ans, 10 ans parce qu'en fait on a donné une victoire à la violence et que c'est notre nouveau système. Donc en fait on achète la paix à court terme. Soit c'est plus dur à court terme, c'est un combat, mais par contre on détruit la terreur sur le long terme. Moi j'ai pris cette voie-là. Après je peux comprendre qu'on ne soit pas d'accord avec ça et qu'on défende autre chose. Ça je respecte, je suis démocrate. Mais moi c'est ça. Si la branche radicale de l'UC n'avait pas existé, l'accord politique il aurait été trouvé depuis 2 ans. On n'aurait même pas eu besoin de faire le dégel tout seul à l'Assemblée nationale. Jacques Angara. Jacques Angara, sa vidéo est géniale. Et ils disent que ça fait des mois que la CCAT prépare son coup. Bien sûr, ça fait des mois, mais de toute façon, c'était planifié. On a bien vu comment ça a été organisé, lancé, orchestré, millimétré avec de la logistique derrière. Donc ça fait des mois qu'ils préparent ça. Donc, non, le coup d'État, il est préparé depuis longtemps. Et malheureusement, les indépendantistes qui appellent à la paix, des personnes de la société civile comme Jacques Angara ou les élus modérés de l'Unipalika, ils ne sont pas entendus. Ils ne sont pas entendus parce que les jeunes sont endoctrinés. Enfin, une partie de la jeunesse est endoctrinée. Et ils sont menacés. Quand on est kanak indépendantiste, et qu'on appelle à la paix, et qu'on dénonce ce que fait la CCAT, on est considéré comme un traître. Et on respecte toujours plus son ennemi qu'un traître. Donc la CCAT, elle menace les indépendantistes modérés comme personne n'est menacé dans ce pays. Donc ils ont peur de s'exprimer. Ils ont peur de ça. Non, le nationalisme, c'est la guerre.
Non, mais tout le monde l'a dit dans notre histoire. L'histoire du monde démontre que le nationalisme, c'est la guerre. On a peur de ça. De toute façon, on attendait quoi d'un mouvement soutenu par l'Azerbaïdjan? On combat une dictature, on combat un fascisme, on combat le fascisme. Je ne comprends pas qu'une partie des non-indépendantistes ne le comprennent pas. En fait, on devrait tous unis contre ça. Je ne comprends pas qu'il y en ait qui disent « ouais, on a été trop radical des deux côtés ». Mais face au fascisme, tu fais quoi? Sans être dans le yaka faucon, parce que rien n'est simple et que tout va être difficile. Donc déjà, on fait respecter l'ordre et la justice. C'est la première des libertés dans une société démocratique, l'ordre et la justice. Donc déjà, on arrête les commandités. C'est-à-dire que ceux qui ont permis le saccage de la Nouvelle-Calédonie doivent être arrêtés, condamnés, emprisonnés. Il faut commencer par là. Parce que ça montre qu'on ne transigera pas avec eux. On légitime et on habilite ceux du FLNKS qui sont dans une logique démocratique, dans une logique de respect des résultats des urnes, qui sont indépendantistes mais qui veulent faire dans la stabilité, dans la sécurité, dans la paix, dans le dialogue. Ceux-là, on discute avec eux. On trouve un accord parce que cet accord, il est déjà trouvé finalement avec eux. On sait les équilibres. Donc, on officialise l'accord qu'on avait travaillé ensemble. On stabilise la Calédonie pour plusieurs décennies. On demande à l'État, parce que de toute façon on ne peut pas faire autrement, globalement, tout élu politique confondu, de la droite à la gauche, des indépendantistes, un plan de relance, un plan Marshall de la reconstruction de l'économie calédonienne. Et on relance le pays. Ça sera long, ça sera difficile, mais on ne peut que y arriver. Évidemment qu'on va y arriver.